Bien-aimés dans le Seigneur, moi saluez-vous fraternellement et chaleureusement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un heureux privilège pour nous retourner encore, journée ça, pour nous présenter aux émissions de prédilection, nous, équilibre spirituel. Juste avant que nous fassions quoi que ce soit, nous allons prier le Seigneur. Berger fidèle, adorable Père en Jésus-Christ, dispensateur de dons ineffables, de toute grâce excellente, magnifique et bénie, nous reconnaissons à l'endroit, Seigneur, de vous-même, puisque c'est vous-même qui gagne contrôle de la vie, mouvement et l'être. Merci pour la vie encore qu'on rebat nous. Nous t'es plongé dans le sommeil de la mort ou permettre de nous retourner à la vie. Nous disons merci pour ça. Merci également pour nos amis bien-aimés, auditeurs et auditrices, fidèles à cette émission qui eux-mêmes ont accordé la vie. Merci Seigneur. Nous réclamer par-dessus tout présence cordiale, manifestation puissante de ton Saint-Esprit afin que nous soyons capables concis et précis à travers l'émission de ce aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'en prions, à qui appartiennent le règne, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, nous saluons fraternellement encore et chaleureusement dans le nom de Jésus. Son privilège pour nous continuer à manger le pain de la parole du Seigneur ensemble autour de ce sujet combien important, un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Mais bien aimé, on avait vu dans les interventions précédentes et plusieurs grandes vérités. Et la première grande vérité qu'on avait vue ensemble, Dieu bénit son peuple à travers des dirigeants selon son cœur. Et la deuxième grande vérité, le cœur humain dans son état naturel est mauvais. Et la troisième grande vérité, Jésus ne se fiait aux hommes car il connaît leur cœur. Et la cinquième grande vérité qu'on avait vue, Jésus décrit l'état failli de notre cœur. Et ce aujourd'hui, nous allons voir ensemble, le salut est selon la transformation du cœur. Le salut est selon la transformation du cœur. Ma soeur, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'une personne soit sauvée, son cœur doit donc être transformé, ce qui est possible que par la puissance de Dieu en réponse à la foi, disait Paul dans son épître aux Romains, Romains le chapitre 10, le verset 10, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Je reprends, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur, dans sa grâce, Dieu peut créer un nouveau cœur en nous. Oui, il peut le faire. Et d'ailleurs, c'est lui seul qui a cette possibilité, c'est lui seul qui a cette capacité de transformer le cœur et de pierre en un cœur de chair. Dans le psaume 51, le verset 10, nous voyons ça. Dieu, il permet de redonner vie au cœur brisé, selon Isaïe 57, le verset 15. Donc, cœur débile brisé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dépasse cette promesse. Il a cette capacité de redonner la vie à tout cœur brisé, ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur. Ou pas une capacité pour faire. Connaissance ou pas une capacité pour faire. Potentiel économique ou pas une capacité pour faire. Mais m'a rappelé où que pour sauver, faut Christ transformer. Voilà pourquoi notre sujet est formulé comme suit, bien-aimé, un cœur nouveau. Pas un salut sans la transformation du cœur. Le cœur doit être transformé pour capable rêver croire en Christ et puis pour capable bénéficier de ce salut gratuit que notre Seigneur lui-même lui offert à l'humanité. L'œuvre de Dieu bien-aimé de créer un cœur nouveau en nous implique d'éprouver nos cœurs. Donc, faut cœur éprouvé selon Psaume 17, le verset 3, Deutéronome 8, le verset 2,
Donc, pour les remplir de nouvelles idées, d'une nouvelle sagesse et de nouveaux désirs. Donc, il faut qu'il a changé et puis il faut qu'il a éprouvé afin que le Seigneur soit capable de remplir cœur avec de nouvelles idées, avec de nouvelles sagesses, avec de nouveaux désirs. N'oubliez pas la définition qu'on a donnée du cœur. Le cœur, c'est le centre des désirs et des émotions. Pour que vous ayez de sains désirs, des désirs positifs ou bien des émotions positives, donc normalement, le cœur doit être éprouvé par le Seigneur et le cœur doit être transformé par le Seigneur. Donc n'oubliez pas, le cœur au centre de notre être et la Bible lui attache une grande importance à pureté cœur là. Voilà pourquoi dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Toute bon bagaille, c'est dans le cœur la sorti. Toute bonne chose a commencé tout d'abord par le salut. Jésus, notre divin sauveur, lui offert par la foi en lui. Donc, faut que a changé. Il y a un monde qui gagne que méchant, que hautain. Il y a un monde qui gagne que, on prend qui tortueux. Donc, il va qu'à bénéficier le salut par la foi en Christ. Donc, ma soeur, mon frère bien-aimé, chaque monde qui vient joindre Christ, quelque part, il y a un miracle qui s'est opéré et ce miracle, il permet à ce que le cœur est éprouvé et puis le cœur est transformé, est devenu nouveau. Et puis ça permet à ce que monde ça, soeur ça, frère ça, bien-aimé ça, et puis il bénéficie le salut en Jésus-Christ par la foi. Donc, à chaque monde qui a la faveur du Seigneur pour auditionner, non? En nous lutter pour nous être dans quelle mesure, pour cœur nous toujours propre, pour cœur nous toujours pur. Donc, clairement, Salomon prouve nous ça dans Proverbe 4, le verset 23, il dit que assez une bagaille pour nous bailler plus importance. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et pouvoir pour travail, pour bon Dieu, l'onction, la puissance, le pouvoir, on prend les vertus chrétiennes, l'amour, l'humilité, la douceur, la bonté, la bénité, j'en passe. Et de lui viennent, bien aimés, les sources de la vie. Donc, il y a un monde qui pas travaille sous cœur, pour travailler cœur, pour cœur capable prêt pour recevoir. Vous n'allez pas recevoir quoi que ce soit, ma soeur, mon frère bien-aimé, parce que cœur, source la vie, c'est la donne les outils. On nous attacher importance à cœur nous, pour nous travailler sur lui. S'il le faut même jeûner pour bon Dieu, nous un cœur qui nous vaut, afin que, bien aimé, nous soyons capables de bénéficier toutes les grandes bénédictions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Telle a été notre réflexion pour aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion intime de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ, notre divin Rédempteur. C'était ton ami, ton frère, pasteur Whistler Victor depuis Tabar, Haïti. Bonne et agréable journée dans le Seigneur. Bye bye.